jamais étudié, il est venu d'un désert avec un message particulier. Lorsque les gens ont écouté, ils ont comparé avec les messages des pharisiens, ils ont compris que Jean prêchait avec autorité, il y avait quelque chose de surnaturel, ils l'ont suivi. Jésus-Christ, quand il a commencé à prêcher, on a dit, mais comment il connaît la parole, lui qui n'a pas étudié? Si les pharisiens n'ont pas accepté, c'est parce qu'eux, ils étaient riches en esprit, ils se croyaient être intellectuels, ils se croyaient avoir la grande maîtrise des choses de Dieu, que quelqu'un qui vient de nulle part ne pouvait leur rien enseigner. Yakaba et Kondaraba Azozo, Rama et Gaizo. Et aujourd'hui encore, certains disent qu'il faut faire des études de théologie pour être appelé à être pasteur, pour être appelé à enseignant. Oui, c'est vrai, mais il y a une autre piste, la piste surnaturelle. Peut Dieu choisir quelqu'un qui n'a jamais fait aucune étude de théologie, il met en lui son esprit, Ramaï commanda, et cette personne commence à enseigner des choses que vous n'avez jamais étudiées nulle part, commence à dire des grandes révélations. Mais si vous vous êtes bloqué, vous voulez qu'il vous montre les diplômes de théologie, vous êtes riche en esprit, vous n'allez pas hériter de l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas hériter du royaume des cieux et le Saint-Esprit ne va pas se manifester. C'est un message profond. Dans la vie, si tu veux avancer, apprends à ne pas regarder que tu es quelque chose. N'apprends à ne pas te considérer comme étant quelqu'un d'important. Apprends à mettre tous les autres au-dessus de toi. Même si tu as une grâce, dis-toi que cette grâce, tu ne l'as pas méritée. Haïko, Rama Akazito Paika. L'apôtre Paul dit, pourquoi t'enorgueillir pour ce qui t'a été donné gratuitement? Aujourd'hui, certains hommes de Dieu sont dans l'orgueil. Des hommes de Dieu, ils sont tombés dans le culte de la personnalité à cause de la grâce et du don que Dieu leur a donné. Est-ce que vous savez même où se trouvent les dons pour lesquels vous êtes en train de vous enorgueillir? Comment est-ce que les dons de prophétie fonctionnent? Comment est-ce que les dons des miracles que Dieu a fonctionnent? C'est un don. Un don, il est donné gratuitement. Tu ne les mérites pas. Il faut être dans cet état d'humilité, reconnaître que Dieu, il est grand. C'est ça la pauvreté. En Apocalypse, Jésus-Christ est en train de condamner une église, il dit parce que tu te crois riche et pourtant tu es pauvre avec l'ennemi. Il parlait de la pauvreté spirituelle, c'est-à-dire physiquement tu crois avoir de l'argent, mais spirituellement tu n'es pas pauvre, ça te bloque, ça t'empêche d'aller loin. Aïdo maïzo maïkoba zikada maïkarasa. C'est ça la signification de ces versets. Il n'est dit nulle part errer les pauvres physiquement. Il n'est dit nulle part errer les pauvres matériellement. Il ne s'agissait pas du matériel. Et comme je vous ai dit, ces versets a été déformé. Aujourd'hui, j'aimerais détruire cette forteresse qu'on a mis dans la tête de beaucoup de gens. Pour que Dieu mette d'autres bénédictions, il faut d'abord détruire ces racines qu'il y a dans ces champs. Il faut dessoucher ces arbres. Il faut enlever ces mauvaises herbes de connaissances mensongères qui a été introduit dans l'Église selon lesquelles la pauvreté est une bénédiction. Je la détruis maintenant au nom de Jésus-Christ. La pauvreté est une malédiction. Et si tu vois la pauvreté dans ta vie, dis-toi que tu es sous l'emprise d'une malédiction. Yakabai kondoraba kajisotorapa. La pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté physique ne vient pas de Dieu. Mais la pauvreté spirituelle vient de Dieu parce que c'est ça qui va t'aider à rester dans l'humilité, à être dans la capacité de capter, de recevoir une grâce nouvelle, de se considérer comme si on ne mérite même pas la grâce qu'on a, d'être ouvert à la grandeur. Yamaïzoba Aka. Regardez toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, c'était déjà humble. On a dit Moïse, c'était une personne d'une grande humilité, il avait une grande patience. On a dit l'apôtre Paul, quand les gens l'ont vu pour la première fois, ils étaient même choqués. Ils ont dit, mais cette personne, quand il nous écrit des lettres, ces lettres sont fortes. Mais lui, quand on le voit, c'est un individu simple,
un individu humble, alléluia. Et vous allez voir la plupart des serviteurs de Dieu, même aujourd'hui, ceux qui marchent réellement avec l'Éternel, ce sont des gens d'une grande humilité. Ce sont des gens effacés. Aïkabaïtouma. Vous serez même choqué, toute la grandeur de cette personne-là. Quand tu les vois, quand il te reçoit dans ton bureau, tu es choqué de sa simplicité. C'est ça la pauvreté à l'esprit. Mais quand tu vois une personne imbue d'elle-même, très satisfaite d'elle-même, je t'assure, il y a de fortes chances que cette personne est au bord de la chute. Maïkomba, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu excessivement orgueilleux. Et ce sont des gens qui sont déjà riches en esprit, qui se croient déjà arrivés. Ils sont dans l'autosatisfaction, l'autosuffisance. Ils sont bloqués à tout. C'est eux qui connaissent tout. Ils ont fait de grandes études. Ils sont bloqués. Makanda Izobakai Bakaraza. Pour que le royaume des cieux soit à toi, apprends à avoir la faim. Apprends à avoir la soif de la connaissance de la parole de Dieu. David n'a pas dit qu'il était roi. Il a même oublié qu'il était roi. À tel point qu'il a dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il était dans cet état de pauvreté spirituelle. Même si on l'appelait roi sur la terre, mais dans son cœur, il sentait qu'il y avait un vide. Il avait soif de Dieu. Il avait la présence de Dieu. C'est cette pauvreté spirituelle qui va faire que des gens quittent leur travail pour aller à l'église chercher la prière. On a vu cette soif fonctionner dans tous les réveils. Les gens fermaient les magasins 13 heures pour venir chercher la face de l'Éternel. Quand la pauvreté spirituelle est restaurée, les gens ont soif de Dieu. Les gens vont chercher l'Éternel. Tu vas voir des jeunes gens qui s'enferment quelque part pour prier. Même pour que le Saint-Esprit arrive, les gens étaient pauvres en esprit parce qu'ils sentaient qu'il leur manquait quelque chose. Ils se sont enfermés dans la chambre. Oh my God! Yeta maizopa ataike ripe ekeya sopa ikatabai kereba asea. Ils ne se sont pas dit, nous avons marché avec Christ. Qu'est-ce que vous allez nous enseigner? Non, ils se sont retrouvés dans l'état de pauvreté. Ils se sont enfermés dans la chambre haute pour demander la bénédiction qui est le Saint-Esprit. Et quand ce Saint-Esprit a commencé, et c'était la Pentecôte que vous connaissez. Maïdoba Kaïsa. Si nous voulons que le réveil vienne, on doit être pauvre en esprit. On doit se dépouiller de toute satisfaction. On doit se dire que nous sommes pauvres. Tout ce qu'on a fait, ce n'est rien du tout. Parce que c'est la vérité. Toutes les grâces qu'on a vues, c'est encore rien du tout. Ce n'est même pas le 1% de toute la plénitude de l'Esprit de Dieu. Même si tu parles la langue, même si tu enseignes, ne sois pas satisfait. Tout ce que tu fais là, ce n'est même pas 1% du potentiel vers lequel Dieu t'appelle. Il y a d'autres niveaux, il y a d'autres dimensions. Mais pour y arriver, c'est la pauvreté en esprit. Maïkada Makai Sopa. Zikaïto Roma Akabaïsa. Je brise l'esprit d'orgueil qui est dans les cœurs des serviteurs. Je brise l'esprit d'autosuffisance. Cet esprit qui te fait croire que tu connais tout, qui te fait croire que tu es supérieur aux autres. Tu n'es supérieur à personne. Makadaizo, Bakandaizo Paya. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui agit avec ce qui est faible. Si tu veux avoir la grâce de Dieu, mets-toi dans l'état de faiblesse. Maito Paisata. Yakambai Karisita. Si tu veux apprendre des choses, mets-toi dans l'état de faiblesse spirituelle, de faiblesse au niveau de la connaissance. Laisse-toi enseigner par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut t'enseigner à travers tous les systèmes possibles. Tu peux tomber sur une prédication, Makaïsa, sur les réseaux sociaux, c'est Dieu qui te parle. Il y a certains hommes de Dieu, lui ne peut pas écouter les prédications des autres serviteurs de Dieu. Tu y es riche en esprit, tu y es possédé par l'esprit d'orgueil.
Parce que l'Esprit de Dieu est multidimensionnel. La grâce qui est sur toi, ce n'est pas tout ce qui suffit. Il y a d'autres grâces de dimension que tu vas apprendre des autres personnes. Jésus-Christ qui était fils de Dieu, quand il s'est retrouvé à Ika Iso Opoya devant Jean-Baptiste, il s'est mis à genoux pour que lui qui est un simple mortel puisse les baptiser. Il n'a pas dit, moi je suis le fils de Dieu. Uma aisira pa ata. Rike asoya mekantaisa. Rika pa ataiko maisa retarisa. Ya rasito. Restaurer l'humilité. Restaurer l'humilité. Vous devrez apprendre à reconnaître les grâces que Dieu a mis dans d'autres personnes. C'est ça la grandeur spirituelle. Savoir que toi tu n'as pas tout, il y a d'autres dimensions, tu dépends d'autres aussi pour avancer. Tu es serviteur de Dieu, prends cette habitude de commencer à écouter des autres aussi. Commence à être sensible aux autres grâce à Aïka, Yakantabaïsa, Ripo Ata, tu verras que tu vas avancer dans la vie. Tout esprit d'autosuffisance. On croit que c'est nous qui avons la vérité, personne n'a la vérité. On croit que c'est nous qui avons la doctrine. Dieu ne va pas venir sauver une église. Aucune église n'a la totalité de la connaissance. Ça, je vous dis la vérité. Il y a certaines personnes, non, c'est nous qui avons, nous sommes de telles tendances, nous sommes de telles doctrines. Tout ce que vous connaissez, c'est la partie. Même les autres que vous critiquez, ils ont des parties, des révélations que vous n'avez pas. Même si vous avez des révélations, dites-vous que vous connaissez en partie. C'est seulement au dernier jour où nous allons connaître en totalité. Il n'y a aucune église qui a la totalité de la doctrine. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a la totalité de la connaissance. Jésus-Christ est seul à la totalité de la connaissance. Nous n'avons que des parties. Nous n'avons que des grâces. Nous n'avons que des parcelles de Oh my Karashita. Dakaba Izobaka. Rikapa Kantaisa. Alléluia. C'est comme un puzzle. Toi, tu as un morceau. Tu as besoin du morceau que l'autre est là. Quand vous mettez ensemble pour que ça soit compris. Il n'y a aucune église qui a toutes les grâces à elle seule qui se suffit. C'est faux. Même si tu es serviteur de Dieu, Jésus-Christ va te pousser à commencer à inviter d'autres serviteurs de Dieu qui ont des grâces que toi, tu n'as pas. Il y a certains pasteurs qui sont partis avec toute leur église assister à une croisade d'un serviteur de Dieu. Parce qu'il a compris que là, il y a une grâce que nous n'avons pas. Il a dit à ses serviteurs, allons ensemble là-bas pour en profiter. Mais aujourd'hui, certains hommes de Dieu vont se mettre là. N'allez pas là-bas, on va vous ensorceler. Tu es riche en esprit. C'est ça la signification de ces versets. Je pense qu'aujourd'hui, il est très clair. Il ne s'agit en aucun cas de la pauvreté physique. Dieu veut que vous deveniez riche. Et je suis dans la joie parce qu'en écoutant ces messages, la forteresse qui était dans ta tête est détruite. Tout ce qui était comme blocage qui te faisait croire qu'il faut être pauvre, il faut être mendiant, il faut dormir affamé, il faut manquer des habits pour faire plaisir à Dieu, c'était un mensonge. Dieu veut que vous deveniez riche. Dieu veut que vous prospérez. On a dit qu'il est difficile à un pauvre d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Mais de quel riche parlait-on? On parlait des gens qui se confient dans la richesse, des gens qui ont fait de la richesse une idole. La richesse est un outil. La richesse est un instrument qui te permet de réaliser des choses, qui te permet de faire l'œuvre de Dieu. Si toi tu considères la richesse comme un stylo qu'on prend pour écrire une lettre, tu l'utilises comme une houe avec laquelle on cultive ou un couteau avec lequel on coupe un morceau de viande comme un instrument matériel, alors tu seras béni. Tu ne dois pas t'identifier à cette richesse. Cette richesse n'est pas toi, ce n'est qu'un outil. Kaisorama akabaya zodo rakaitobaya hoyasika yandaya kaisa et paikorapa au nom de Jésus. Amen.